OK, j'ai une petite histoire à raconter au début. Semble-t-il que c'est une histoire vraie. Semble-t-il que c'est une histoire vraie, mais je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, je la compte quand même. Donc, un homme qui venait de terminer son quart de travail rentrait chez lui vers minuit. Cet homme était à pied et, comme il était fatigué, il décida de prendre un raccourci à travers le cimetière pour arriver chez lui un peu plus vite. Cependant, en marchant dans le cimetière, il n'avait pas remarqué une fosse qui avait été creusée durant le jour et il tomba dedans. Dans un moment de panique, il essaya désespérément d'en sortir, mais malgré tous ses efforts, il ne réussit pas. Au bout de quelques minutes, il décida de se calmer et d'attendre jusqu'au matin où quelqu'un viendrait l'aider. Il s'assit donc dans un coin et s'endormit. Plus tard dans la nuit, un ivrogne trébucha et tomba lui aussi dans la même fosse, mais sans remarquer l'autre homme endormi dans un coin. L'ivrogne tenta désespérément de sortir en s'agrippant sur le côté, mais sans résultat. L'autre homme, réveillé par tout ça, lui toucha alors la jambe dans l'obscurité et lui dit « Mon ami, essaye pas, tu ne pourras jamais sortir d'ici. » Croyez-le ou non, en l'espace d'un bond, l'ivrogne était sorti. La morale de cette histoire, c'est qu'avec une réelle motivation, quand on veut, on peut. Je raconte ça parce que ce matin, le message que je veux apporter, j'aimerais justement parler de motivation. De la motivation, mais aussi d'implication. Parce que Valérie et Joanie ont travaillé sur le document. Valérie a fait l'annonce que vous avez entendue ce matin ainsi que la semaine passée. Parce qu'il y a beaucoup de besoins à combler dans l'Église. Il y a beaucoup de services, de ministères qui pourraient être développés, qui pourraient être implantés, qui pourraient être plus loin et tout ça pour l'Assemblée et la gloire de Dieu. Et souvent, ce qui nous bloque un peu, ça peut être un manque de motivation. Donc, ce matin, je veux vous parler de motivation, mais aussi d'implication parce que je veux relever le fait de l'importance que tous les croyants s'impliquent dans l'œuvre de Dieu. Alors, ce matin, on va regarder Néhémie 3. Si je la marronne, ça va aller mieux. OK. Mais juste avant, on va lire un verset dans le chapitre 2, donc tournez dans Néhémie 2. Mais d'abord, commencer par vous parler du contexte. Ici, on est à une époque au livre de Néhémie où, à cause de leur désobéissance, on voit ça dans le passé, dans les autres livres de l'Ancien Testament, à cause de leur désobéissance, de leur idolâtrie, Dieu avait châtié les enfants d'Israël. Il avait fait venir sur eux des nations étrangères qui leur ont fait la guerre, qui les ont envahis, mais aussi qui les ont déportés dans d'autres pays, dans des pays étrangers. Et en 586 avant Jésus-Christ, dans ce contexte-là, Jérusalem et ses murailles avaient été détruites et les habitants, presque tous les habitants, quelques pauvres avaient été laissés, mais presque tous les habitants avaient été déportés dans d'autres pays. Environ 140 ans après la destruction de Jérusalem, Néhémie qui était un Juif qui travaillait dans le palais du roi des Perses, il était né là-bas, à Souse, la capitale de la Perse. Néhémie était né là, il travaillait, il était au service du roi des Mèdes et des Perses, mais Néhémie, c'était un Juif. Il n'était jamais allé à Jérusalem, il n'avait jamais vu le pays de ses ancêtres, mais Néhémie avait eu quelque chose à cœur, on voit ça dans les chapitres 1 et 2, et puis c'était de retourner à Jérusalem pour reconstruire la muraille et la ville. Alors, il a eu la permission d'y retourner, et c'est ce qu'il a fait. Mais le mandat de Néhémie n'était pas une petite affaire, comme on dit. Ce n'était pas un mandat simple, parce que ça faisait environ 140 ans que les murailles de la ville étaient en ruine. Alors les gens s'étaient habitués à la situation. Vous savez, quand on s'habitue à une situation, on ne la voit plus vraiment. Alors les gens vivaient dans des ruines. Il y avait eu des tentatives de reconstruction avant l'époque de Néhémie, d'autres s'étaient essayés, mais ça n'avait pas fonctionné. On peut voir ça dans le livre d'Esdras aussi. Donc,
les gens à Jérusalem s'étaient habitués à une situation qui pourtant les amenait, on voit ça au début du livre de Néhémie, dans la désolation. Parce que une ville fortifiée servait à protéger ses habitants. Mais Jérusalem était en ruine depuis 140 ans, alors elle était la cible des bandes de pillards, des ennemis armés, de tous les malfrats qui passaient dans le coin, qui voulaient s'attaquer aux gens, voler les biens, voler les troupeaux, etc. Alors, c'était quelque chose de désastreux pour cette ville, Jérusalem, qui était l'endroit où le temple, jadis, avait été si glorieux, où la présence de Dieu était manifestée. Et là, tout ça était en ruine. Néhémie, ça le touche profondément. Alors, 140 ans après la destruction, il décide d'y retourner. Mais, comme je vous ai dit, plusieurs fois auparavant, il y avait eu des tentatives de reconstruction et ça avait échoué. Cependant, Néhémie, lui, a réussi. Comment Néhémie a-t-il réussi? C'est ce qu'on va lire dans les versets 17 et 18 de Néhémie 2. Donc, Néhémie chapitre 2, versets 17 et 18. C'est Néhémie qui parle. Il dit, « Je leur dis alors au peuple qui était là à Jérusalem, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. » Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, « Levons-nous et bâtissons. » Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Donc, quelle a été la source de motivation du peuple? Néhémie a réussi à rallier les gens, à se lever et à construire, à reconstruire. Et ce n'est pas parce qu'il est arrivé comme ça puis que ça s'est fait tout seul. Là, je vais vite un matin, mais si on prenait le temps d'étudier le reste du passage, les chapitres avant, on pourrait voir qu'il y avait eu Dieu s'était manifesté, que Dieu avait incliné d'abord le cœur du roi. Ensuite, il avait protégé Néhémie, il avait donné à Néhémie tout ce qu'il avait besoin, les ressources. C'était une affaire grandiose, là. Et là, Néhémie vient, puis là, il leur raconte ça. Il raconte aux gens, afin que les gens voient comment la bonne main de son Dieu avait été sur lui. Alors, ce que Néhémie a fait pour que les gens se disent « Levons-nous et bâtissons », c'est premièrement qu'il leur a fait réaliser dans quel état ils étaient. Dans quel état était Jérusalem et ses murailles? Dans la ruine. Des ruines partout. Parce qu'il faut réaliser une situation avant de la faire changer. Et deuxièmement, Néhémie a trouvé la source de motivation par excellence. Il l'a trouvé dans le Dieu d'Israël. Néhémie, a réussi à montrer au peuple comment la bonne main de son Dieu avait été sur lui. Et ça l'a touché le cœur des gens. Ça, c'est venu chercher les gens dans leur quotidien, mais on dit, « Wow! Le Dieu d'Israël est avec nous, le Dieu de nos pères, celui qui avait fait de grands miracles, celui qui nous a donné la terre promise, celui qui nous a ramenés de la déportation. » Parce que quand les Juifs avaient été emmenés en déportation, ils avaient été 70 ans partis. Ensuite, une cinquantaine de mille étaient revenus avec Zorobabel quelques décennies avant Néhémie. Mais là, tout est encore en ruine. Les Juifs soupirent après quelque chose. Puis là, ce que Néhémie leur raconte, là, vous pouvez lire l'histoire avant pour le savoir, mais ce que Néhémie leur raconte, ça redonne un espoir aux gens. Wow! Dieu est encore avec nous. Dieu a commencé à agir à nouveau en notre faveur. Et là, ça suscite l'espoir chez les gens. Et là, les gens ils ont dit, c'est parfait. Levons-nous et bâtissons. Ils ont eu une réelle motivation, ce qu'ils avaient perdu de vue. Ils vivaient dans des ruines, mais ils s'y étaient habitués. La plupart d'entre eux étaient même venus au monde dans ce contexte-là. Alors, ils ne les voyaient plus. Mais la situation était quand même désastreuse. Alors, la source de motivation du peuple n'était pas Néhémie lui-même, mais le Dieu de Néhémie. Le Dieu de Néhémie. Et Néhémie a su démontrer que c'était la volonté de l'Éternel que les gens se lèvent et bâtissent. Et Néhémie savait une chose fermement, c'est que si Dieu était avec lui, personne n'empêcherait la réalisation de son projet. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Et cette même vérité-là, l'apôtre Paul, des centaines d'années plus tard,
l'a écrite aux croyants de la ville de Rome. Lorsqu'il a dit en Romains 8, 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Quelle belle vérité. Et c'est ça que les Juifs de Jérusalem, à l'époque de Néhémie, ont recommencé à croire. L'espoir naissait à cause qu'ils avaient vu la main de Dieu travailler. Ils avaient entendu le témoignage de Néhémie leur parler. Et ça leur ranimé l'espoir. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La motivation, vous savez, c'est quelque chose d'important. Dans la réussite d'un projet, pas de motivation, ça risque de ne pas aller bien loin. Et si c'est un projet de grande envergure, un projet d'ampleur, quelque chose de compliqué, pas de motivation, ça n'aboutira pas. Ça ne marchera pas, c'est certain. Alors, le fait de savoir que Dieu était avec eux a convaincu les enfants d'Israël de se lever et de rebâtir. Levons-nous et bâtissons, qu'ils ont dit. Et vous savez, j'aimerais appliquer ça à nous aussi. Je ne suis pas en train de dire qu'on est en ruine, c'est pas ça du tout, là. Je fais juste un parallèle avec ce récit de l'Ancien Testament pour nous faire montrer que est-ce qu'il y a des situations à laquelle nous nous sommes habitués. Et ça, au niveau de l'Église locale, principalement, que je parle ce matin, mais on peut appliquer ça aussi à chacune de nos vies. Est-ce qu'il y a des situations dans ma vie personnelle auxquelles je me suis habitué, mais qui en réalité sont un peu de la ruine, spirituellement parlant ou sous d'autres aspects? Et je pense que de savoir que Dieu est avec nous dans cette Église locale et que de savoir que Dieu veut nous utiliser pour l'accomplissement de son plan, ça devrait être une motivation. Ça devrait être la motivation par excellence pour nous dire, Seigneur, touche mon cœur ce matin. Parle à mon cœur. Il y a des annonces qui ont été faites, il y a des besoins dans l'Église. Et Seigneur, peux-tu faire quelque chose? Et là, je voudrais vous dire que je ne veux pas mettre de pression sur personne. Sur absolument personne. Ce n'est pas le but. C'est entre vous et Dieu que ça se passe. Mais regardez si Dieu parle à votre cœur. Si Dieu ne vous mettra pas à cœur de faire quelque chose, de faire une différence. C'est entre vous et Dieu que ça se passe. Je continue. Donc, sachons que le fait de savoir que Dieu veut nous utiliser dans son œuvre et qu'il est avec nous, que Dieu nous approuve, que Dieu nous bénit, que Dieu nous conduit, ça devrait être une réelle source de motivation pour chacun d'entre nous. On est tous concernés par ça. Parce qu'en tant qu'Église locale, le Seigneur ne nous appelle pas à être un club social, mais à travailler activement à l'avancement de son œuvre. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir d'activités sociales, parce que les activités sociales renforcent les liens entre nous. Mais ce que je veux dire, c'est que si l'Église locale dans laquelle nous sommes devient un club social, dans ce sens qu'on est juste là pour avoir du bon temps, puis là, les visiteurs, ben là, ça dérange, puis on ne sort pas, on ne fait pas d'évangélisation, puis on reste comme, on ne cherche pas à croître. Et quand je parle de croître, je ne parle pas numériquement parlant. Ben oui, c'est bien qu'on le fasse parce que Dieu veut qu'on aille chercher des gens, mais croître spirituellement aussi, c'est ça le plus important. Mais si je m'assois puis je laisse aller les choses, ben là, je suis dans un club social. Mais Dieu ne veut pas que l'Église locale soit un club social. À travers les activités sociales, Dieu va travailler, mais ça ne doit pas se limiter à ça. Donc, il a été dit ce matin dans une prière qu'il y avait beaucoup de gens qui mouraient dans leur péché à Rouyn-Noranda. Et c'est tellement vrai. Et Dieu veut nous utiliser pour aller rejoindre ces gens-là avec le message de l'Évangile. Parce que ça en est des ruines. Tous les gens qui meurent, il y a quoi, environ 43 000 personnes à Rouyn-Noranda aux environs. Il y a combien de personnes qui ne connaissent pas le salut en Jésus-Christ dans toutes ces personnes-là? Ça, c'est des ruines spirituelles. Parce que ces gens-là meurent dans leur péché. Et s'ils meurent dans leur péché, ils vont passer l'éternité loin de Dieu. En enfer. C'est des ruines spirituelles. Et Dieu veut nous utiliser pour aller chercher ces gens-là, pour proclamer le message du salut en Jésus-Christ à ces gens-là. Une autre sorte de ruine qui nous entoure, c'est tous les chrétiens qui ne fréquentent pas d'église locale, qui n'ont pas de communion avec le corps de Christ, quel qu'il soit. Ces chrétiens-là qui s'isolent chez eux tout seuls et qui n'ont à peu près pas de contact avec d'autres chrétiens, ce n'est pas le plan de Dieu non plus, parce que Dieu veut qu'on soit ensemble.
Il peut y avoir plusieurs groupes dans une ville, c'est pas grave. Mais il ne faut pas qu'un chrétien reste tout seul chez eux, dis moi là, je suis tout seul chez nous, je ne veux rien savoir des autres. Ça, c'est pas correct, c'est pas le plan de Dieu. Absolument pas. On devient même la proie de l'ennemi dans ce temps-là. Le regroupement des enfants de Dieu ensemble, à petits groupes ou dans de plus grands groupes, c'est la volonté de Dieu. Et il y a d'autres églises dans cette ville, et il y a des groupes maisons, et merci Seigneur, c'est correct. Mais il y a plein de gens, de chrétiens qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ, qui, pour toutes sortes de raisons dans le passé, ont délaissé. Ils ne veulent plus rien savoir des chrétiens. Ils ne veulent même plus parler du Seigneur bien souvent. C'est des ruines spirituelles, ça aussi. Il faut être à l'écoute du Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je pourrais faire pour mes frères, pour mes sœurs qui se sont refroidis, qui ont perdu tu sais, comme un tison, on emploie souvent cette expression-là. Si on prend un tison dans le feu et qu'on le retire du feu, qu'est-ce qui arrive? Il va s'éteindre, il va noircir. Mais si on le remet dedans, il va se rallumer. Bien, c'est comme ça, les chrétiens, on doit être ensemble. On doit être ensemble pour s'édifier, pour s'encourager, pour se réjouir, pour pleurer ensemble aussi, pour prier ensemble. Et si on était capable de, tous ensemble, sous la direction du Seigneur évidemment, d'aller proclamer davantage l'Évangile de Jésus-Christ partout aux gens qui ne le connaissent pas comme leur sauveur, mais aussi d'aller prendre contact avec nos frères, avec nos sœurs, qui se sont refroidis comme ça, puis leur rappeler comment est-ce que c'est bon d'être ensemble. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 133, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères d'être ensemble. Des fois, ça prend juste une étincelle pour allumer tout ça. Bref, ces gens qui meurent sans le Seigneur et ces gens qui vivent, ces gens qui sont au Seigneur et qui, malheureusement, souvent, vivent comme s'ils ne l'étaient pas, tout ça, c'est des ruines spirituelles. Et on est entouré de ça. Mais pas rien que nous, partout, c'est comme ça. Mais c'est nous que le Seigneur a placés ici, à Rouyn-Noranda, cette église locale. Alors, soyons concernés, frères et sœurs. Soyons concernés. Réalisons premièrement les ruines qui nous entourent parce que c'est si facile de s'y habituer et de ne plus les voir. Mais il y a beaucoup de travail à accomplir. Beaucoup de travail. Alors, il nous faut conquérir ou reconquérir pour le Seigneur les gens. Mais pour ça, il faut travailler tous ensemble. C'est d'ailleurs la grande commission que Jésus a laissée à l'Église au moment de son départ. En Matthieu 28, pardon. Ne cherchez pas ça, Matthieu 29, vous ne trouverez pas ça. Matthieu 28, pardon. Le Seigneur dit en Matthieu 28, 19, 20, « Allez! » C'est un commandement, ça. « Allez! Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est écrit « Allez ». Le Seigneur veut qu'on sorte proclamer le message, veut qu'on évangélise. Vous savez, on n'est pas obligé de faire des croisades d'évangélisation en grande ampleur, mais je pense qu'il faut prier le Seigneur pour qu'il garde notre cœur disposé à pouvoir témoigner quand l'occasion se présente. On n'est pas obligé d'aller sur la place publique, là, pour monter sur un banc pour prêcher. Là. Mais si notre compagnon de travail, notre voisin, une connaissance, quelqu'un qu'on rencontre au centre d'achat, peu importe, on se met à discuter, il y a une porte qui se rouvre, bien, il faut la saisir. Il faut témoigner. Et de façon simple. De façon très simple. Des fois, on se dit, oui, mais je ne suis pas trop à l'aise. C'est vrai qu'on a de la misère à être à l'aise, mais vous savez, je pense que des fois, il faut se préparer d'avance. Des fois, ça m'arrive de réfléchir, je suis assis dans ma chaise, puis je prie, puis je médite, puis je me dis, admettons que j'aurais à témoigner aujourd'hui, qu'est-ce que je dirais? Si la personne me disait ça, on peut se préparer à ça. C'est sûr qu'on n'est jamais préparé à toutes les situations, puis le but, c'est pas de faire des affaires automatiques, c'est pas ça. Mais c'est de se donner des trucs pour s'encourager, pour se motiver à dire, OK, c'est vrai, ouais, mais c'est... Tu sais, puis de repasser dans notre tête, si j'avais évangélisé quelqu'un, annoncé, qu'est-ce que je lui dirais? Comment je lui dirais? De façon simple. On n'est pas obligé d'être un théologien pour ça. Cet aveugle, dans Jean 9, il ne connaissait pas grand-chose, mais qu'est-ce qu'il a dit quand on l'a questionné sur Jésus? Il dit, si cet homme est pécheur, je ne sais, mais je sais une chose. J'étais aveugle et maintenant je vois.
C'est un témoignage percutant. J'étais aveugle et maintenant je vois. On est tous capables de dire ça aux gens. J'étais perdu, mais maintenant je suis sauvé. Et là, la porte se rouvre. Bref, c'est des petits trucs comme ça. Allez. Mais le Seigneur, dans ce verset-là, nous dit aussi, enseignez-leur. Allez, faites de toute nation des disciples. Et enseignez-les. Faire un disciple, là, c'est enseigner quelqu'un. C'est de lui montrer, c'est de lui donner de l'enseignement, mais de l'aider à grandir, de marcher avec lui, de l'accompagner. C'est ça, faire un disciple, là. C'est pas juste dire, je t'ai annoncé Jésus, maintenant, bonne chance, une petite tape sur l'épaule, puis on se reverra dans l'éternité. C'est pas ça. Bon, on n'est pas, remarquez, on n'est pas non plus attaché à toute personne, c'est pas ça. Mais comprenez ce que je veux dire, c'est que on a un effort, on doit être intentionnel. Parler du Seigneur, mais aussi faire des disciples, les enseigner avec la parole de Dieu. Enseigner, pas enseigner n'importe quoi. Enseigner tout ce que je vous ai prescrit, la parole de Dieu. Voilà ce qui doit être enseigné aux gens. La parole de Dieu, pas n'importe quoi. Il y a trop de gens qui se prétendent prophètes ou qui peuvent se donner une autorité qu'ils n'ont pas. Mais il faut revenir à la parole de Dieu. C'est ça que Jésus veut qu'on enseigne. C'est ça la vérité. Et il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. Le Seigneur est dans le contexte où que cette parole-là est donnée, on l'applique à toutes les sauces et c'est vrai que le Seigneur est avec nous à tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais dans le contexte où Jésus a dit ça ici, là, c'est dans le cadre de la mission. C'est directement lié à ces versets-là. Là. Et je suis, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Le Seigneur dit, vous n'êtes pas tout seul là-dedans. Je suis avec vous. C'est là qu'il faut apprendre à voir comment la bonne main de notre Dieu est sur nous. Comment est-ce que Dieu nous approuve? Comment est-ce que Dieu nous dirige? On n'est pas tout seul. C'est l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, si on la fait tout seul, ça ne mènera à rien. Il peut y avoir beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est les projets de l'Éternel qui vont s'accomplir. Alors, il faut être en contact avec le Seigneur. Il faut s'encourager, il faut trouver notre motivation dans lui. Il faut le laisser nous diriger. Et si le Seigneur est avec nous, qui sera contre nous? N'est-ce pas? C'est ce que les gens, à leur façon, à l'époque de Néhémie, avaient compris. Et c'est ce que le Seigneur m'a dit. Quand j'ai fait cette étude-là, c'est ça que le Seigneur m'a parlé. Tony, va, puis encourage. Puis fais-toi encourager aussi par les autres. Hey, allez, va, fais des nations des disciples. Enseigne, laisse-toi enseigner, puis je suis avec vous. Et tout ça, c'est pas de moi qu'il s'agit. Je veux mettre l'accent sur notre Église locale. Et puisse le Seigneur faire que toutes les églises locales du monde entier, où les croyants se réunissent, dans des maisons, dans des bâtiments, peu importe, partout où les enfants de Dieu se réunissent pour glorifier le Seigneur Jésus, qu'ils aient ce réchauffement-là. Enfin, on va se lever. C'est vrai qu'il y a des ruines. On s'est habitué. On s'habitue à notre vie chrétienne. Elle devient de plus en plus confortable. Mais il y a des ruines alentour, puis il faut se lever, puis il faut construire. Alors, d'un point de vue spirituel, nous sommes un peu dans la même situation que les habitants de Jérusalem au temps de Néhémie. Nous sommes entourés de ruines. Nous nous sommes habitués à la situation. Dieu nous a donné le mandat de travailler à la reconstruction de ces ruines. Et notre meilleure motivation devrait être de savoir que Dieu est avec nous. Et si on regarde le travail que le Seigneur a accompli avec cette Église ici depuis 10 ans, bien, on peut constater que la bonne main de notre Dieu a été sur nous, effectivement. Et ça devrait être une source d'encouragement. Ça devrait nous motiver à nous retrousser les manches et à travailler activement à l'œuvre de Dieu. Vous savez qu'en 2007, quand on est arrivé ici, il y a des gens qui nous ont dit à plusieurs reprises, « Vous réussirez jamais. Vous réussirez jamais à implanter une église à Rouyn-Noranda. » Il y a quelqu'un qui était venu me voir et il m'avait dit, bon, ça va commencer avec un petit groupe, là, mais dans 1 an, ça va être fermé. 1 an après, il est venu me voir et il dit, ouais, mais encore 1 an, puis ça va être fermé. Puis 1 an après, bien, il était avec nous autres. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, écoute, je ne sais pas pour qui tu te prends, là,
mais on en a maté des plus forts que toi. Fait que prépare-toi à retourner chez vous. Moi, je l'avais dit, moi, je ne me prends pas pour personne. Le Seigneur m'a appelé à venir travailler à son œuvre ici, puis je viens ici, puis les résultats, c'est à lui que ça appartient. Je pourrais vous en compter longtemps comme ça. Mais au fur et à mesure que les choses avançaient, l'œuvre grandissait, les gens étaient sauvés, les chrétiens revenaient et tout ça, et tout ce qui s'est passé autour, on a pu constater tous ensemble que la bonne main de notre Dieu était sur nous. Il faut continuer maintenant. Parce que j'ai l'impression qu'on arrive à un stade où on commence à s'habituer. On commence à s'habituer. Mais il ne faut pas s'habituer. Il faut être de plus dérangé. Il faut être de plus en plus dérangé par les ruines. Parce qu'il faut rester conscient qu'on a beaucoup de travail à faire. Et c'est ensemble qu'il faut le faire. Mais soyons sûrs que le Seigneur est avec nous et que si Dieu est pour nous, rien ni personne ne sera contre nous. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de difficultés, mais ça veut dire que c'est le Seigneur qui va avoir le dernier mot. Parce que c'est son œuvre. Alors la question, c'est de savoir, est-ce qu'on est prêt à dire tous ensemble, à nouveau, comme on l'a fait dans le passé à plusieurs reprises, levons-nous et bâtissons? Est-ce qu'on est prêt à travailler tous ensemble, comme les enfants d'Israël l'ont fait, en reconstruisant la muraille? Et vous savez quoi? La muraille avait été environ 140 ans en ruine. Et savez-vous comment ça a pris de temps pour la reconstruire? 52 jours. 52 jours. Lisez Néhémie, vous allez voir. Néhémie 6,15 nous dit ça, je crois. 52 jours. Comment une telle chose a-t-elle pu être possible? Les gens étaient motivés de savoir que Dieu était avec eux. La motivation. Il y a un dicton qui dit « La modération a bien meilleur goût ». Mais on peut l'adapter. La motivation a un bien meilleur goût parce qu'elle nous appelle à sortir de notre trou. La motivation va nous appeler à aller vers les gens puis à accomplir la volonté de Dieu, l'œuvre que Dieu a préparée pour chacun d'entre nous. Donc, nous avons une mission de la part du Seigneur en tant qu'Église locale. Et cette mission-là, c'est de proclamer l'Évangile de Jésus-Christ en Abitibi, mais aussi de faire de notre assemblée un foyer spirituel. Un foyer spirituel où les gens vont être bien ensemble. Pas dans le sens club social, même si les activités sociales sont importantes. Dans le sens de, on est bien ensemble parce que on détient la vérité et ce que l'on vit, c'est quelque chose de vrai. Il faut aller plus loin. J'ai réellement quelqu'un pour rire, quelqu'un pour pleurer, quelqu'un pour m'écouter, quelqu'un pour prier. On ne met pas assez d'emphase sur la prière. Il faut revenir à ça, mais ça, c'est un autre domaine. Je vais revenir plus tard là-dessus, mais faisons de notre assemblée tous ensemble. Et je ne dis pas qu'elle ne l'est pas, là. C'est une assemblée où il fait bon vivre, où il y a de l'amour fraternel. Mais là où je veux mettre le point, c'est faisons attention de ne pas s'engourdir, s'endormir. Restons vigilants. Remotivons-nous, redonnons-nous du zèle dans le Seigneur, par le Seigneur, avec le Seigneur, pour le Seigneur, afin de s'assurer qu'on va être capable de reconstruire un petit peu des ruines spirituelles qui nous entourent. On ne sera jamais capable de toutes les reconstruire. C'est l'histoire de tous les chrétiens à travers tous les âges, et c'est le Seigneur qui construit, mais le Seigneur veut nous utiliser. Alors, soyons prêts à dire, levons-nous et bâtissons. Présent, Seigneur. Moi, je veux faire ce que tu me demandes de faire. Faisons de notre Église un rempart de la foi en Abitibi. Les murailles étaient là, bien hautes, les murailles de Jérusalem, bien hautes, bien visibles, bien solides, un rempart où les gens les voyaient de loin et disaient, les gens derrière ça sont en sécurité. Mais faisons de notre assemblée un rempart de la foi, où les gens vont être capables de dire à l'Assemblée chrétienne de Rouyn-Noranda, comme dans d'autres assemblées d'ailleurs, on n'est pas la seule, là. Je ne parle pas en exclusivité, je parle juste pour nous autres, qu'à l'Assemblée chrétienne de Rouyn-Noranda, c'est un réel rempart de la foi. Les chrétiens qui sont là sont bien ensemble. Ils grandissent ensemble dans la foi, dans la connaissance de Jésus-Christ. Ils s'encouragent. Comme le peuple de Jérusalem, on doit regarder en face les ruines spirituelles qui nous entourent et auxquelles, par la force des choses, nous nous habituons peu à peu. C'est pour ça qu'il faut de temps en temps se remotiver. De temps en temps se ramener ces vérités-là et dire, c'est vrai qu'il y a des ruines alentour. Ça va bien, mais tu sais, il faut que je me lève. Il
faut que je me lève et que je bâtisse. On a besoin de se remotiver une fois de temps en temps. Parce qu'on est comme ça, les humains, et c'est comme ça dans tous les domaines. Quand ça va trop bien, à un moment donné, on s'assit et on devient confortable. Et de sortir de la zone de confort, ça devient de plus en plus difficile. Mais quand on se lève, quand on sort de notre trou, puis qu'on regarde autour, avec une vision peut-être renouvelée, bien là, on s'aperçoit qu'il y a des ruines. Et là, il faut se rappeler que le Seigneur veut nous utiliser. Le Seigneur veut utiliser tous ses enfants à relever ces ruines-là. Le Seigneur a dit, je bâtirai mon Église. L'Église est encore en construction. Elle va l'être jusqu'au retour du Seigneur. Participons à ce relèvement. Participons à construire cet édifice spirituel qui est la famille de Dieu. Et puissent tous les chrétiens du monde avoir cette même vision. Chacun de nous, nous sommes appelés à faire notre part, comme c'est arrivé en Néhémie 3. Là, on va lire Néhémie 3. Donc, le troisième point ce matin, l'importance de leur implication. On va lire 32 versets. C'est long à lire 32 versets, peut-être, direz-vous, mais ça vaut la peine parce que ce que je veux faire en les lisant tous, c'est de relever l'implication de tout le monde dans cet effort de reconstruction parce que la part de chacun a été importante. Donc, Néhémie 3, 1 à 32. Éliachib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananéel. À côté d'Éliachib, bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtit aussi Zaccur, fils d'Imri. Les fils de Sénaa bâtirent la porte des poissons. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travailla aux préparations Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akots. À côté d'eux travailla Meshulam, fils de Bérékia, fils de Meshézabéel. À côté d'eux travailla Tsadok, fils de Baana. À côté d'eux travaillèrent les Tékoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur Seigneur. Jojada, fils de Pachéac, et Meshulam, fils de Bessodia, réparèrent la vieille porte. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travaillèrent Mélassia et le Gabaonite, Jadon, le Méronotite, et les hommes de Gabaon et de Mitzpah, appartenant au siège du gouverneur de ce côté du fleuve. À côté d'eux travailla Uziel, fils de Haraja, d'entre les orfèvres, et à côté de lui travailla Anania, d'entre les parfumeurs. Ils laissèrent Jérusalem jusqu'à la muraille large. À côté d'eux travailla aux préparations Réphaja, fils de Hur, chef de la moitié du district de Jérusalem. À côté d'eux travailla vis-à-vis de sa maison Jédaja, fils de Harumaph. Et à côté de lui travailla Hattush, fils de Hashabnia. Une autre portion de la muraille de la tour des fours fut réparée par Malkidja, fils de Harim, et par Ashub, fils de Pachat-Moab. À côté d'eux travailla, avec ses filles, Shallum, fils d'Aloshesh, chef de la moitié du district de Jérusalem. Hanan et les habitants de Zanoach réparèrent la porte de la vallée. Ils la bâtirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. Ils firent de plus 1000 coudées de mur jusqu'à la porte du fumier. Malkidja, fils de Récab, chef du district de Beth-Akerem, répara la porte du fumier. Il la bâtit et en posa les battants, les verrous et les barres. Shallum, fils de Colosé, chef du district de Mitzpah, répara la porte de la source. Il la bâtit, la couvrit et en posa les battants, les verrous et les barres. Il fit de plus le mur de l'étang de Siloé près du jardin du roi, jusqu'au degré qui descendent de la cité de David. Après lui, Néhémie, fils d'Asbuc, chef de la moitié du district de Bethsur, travailla aux réparations jusque vis-à-vis des sépulcres de David, jusqu'à l'étang qui avait été construit et jusqu'à la maison des héros. Après lui travaillèrent les Lévites, Réhum, fils de Bani, et à côté de lui travailla pour son district Achabla, chef de la moitié du district de Keïla. Après lui travaillèrent leurs frères,
Bavaï, fils de Henadad, chef de la moitié du district de Keïla. Et à côté de lui, Ézer, fils de Josué, fils de Mitzpah, répara une autre portion de la muraille vis-à-vis de la montée de l'arsenal à l'angle. Après lui, Baruch, fils de Zabaï, répara avec ardeur une autre portion depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison d'Eliashib, le souverain sacrificateur. Après lui, Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akotz, répara une autre portion depuis la porte de la maison d'Eliashib jusqu'à l'extrémité de la maison d'Eliashib. Après lui travaillèrent les sacrificateurs des environs de Jérusalem. Après eux, Benjamin et Ashub travaillèrent vis-à-vis de leur maison. Après eux, Azaria, fils de Maaséja, fils d'Anania, travailla à côté de sa maison. Après lui, Binui, fils de Henadad, répara une autre portion, depuis la maison d'Azaria jusqu'à l'angle et jusqu'au coin. Palal, fils d'Uzaï, travailla vis-à-vis de l'angle et de la tour supérieure qui fait saillie en avant de la maison du roi, près de la cour de la prison. Après lui travailla Pédaja, fils de Paréosh. Les Nétiniens demeurant sur la colline travaillèrent jusque vis-à-vis de la porte des eaux, à l'orient et de la tour en saillie. Après eux, les Técoïtes réparèrent une autre portion vis-à-vis de la grande tour en saillie jusqu'au mur de la colline. Au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillèrent chacun devant sa maison. Après eux, Tsadok, fils d'Imer, travailla devant sa maison. Après lui travailla Shemaïja, fils de Shekania, gardien de la porte de l'Orient. Après eux, Anania, fils de Shélémia, et Hanan, le sixième fils de Tsalaf, réparèrent une autre portion de la muraille. Après eux, Meshulam, fils de Bérékia, travailla vis-à-vis de sa chambre. Après lui, Malkidja, d'entre les orfèvres, travailla jusqu'aux maisons des Nétiniens et des marchands vis-à-vis de la porte de Mifkad et jusqu'à la chambre haute du coin. Les orfèvres et les marchands travaillèrent entre la chambre haute du coin et la porte des brebis. Ce qu'il faut relever là-dedans, c'est, voyez-vous, qu'il y avait un paquet de monde qui travaillait, puis ces gens-là étaient tous des gens qui travaillaient côte à côte. Chacun a fait ce qu'il devait faire à l'endroit où il devait le faire. Les travaux avaient été bien coordonnés, et ça, c'est un principe que le Nouveau Testament nous révèle aussi. Regardez Éphésiens 4,16, qu'est-ce que ça nous dit? C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Le Saint-Esprit a donné à tous les croyants, sans exception, des dons spirituels lors de la conversion. Mais on a tous aussi, depuis notre naissance, des talents et des capacités naturelles. Et ça aussi, ça nous vient de Dieu, là. Alors, que ce soit un don spirituel ou une capacité, un talent naturel que nous avons, peu importe, ça nous vient de Dieu et Dieu nous a donné ça pour qu'on l'utilise pour lui, pour qu'on mette ça à son service selon les œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Et c'est sous la direction du Seigneur qu'on doit travailler afin de faire de notre assemblée une assemblée forte, une forteresse de la foi en Abitibi. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont impliqués. Dans tout ce qu'on a lu, ça valait la peine de le lire, même si c'est un peu long, parce que ce que je veux relever, c'est que parmi tous ceux qui ont travaillé, il y avait des prêtres, des orfèvres, c'est-à-dire des gens qui travaillaient les bijoux, l'or et tout ça. Il y avait des parfumeurs, des politiciens, des marchands, des serviteurs du temple, des portiers, des gens du peuple, des femmes, et même des Juifs qui n'habitaient pas à Jérusalem. Tous ces gens-là ont réussi à travailler ensemble et en pleine harmonie, malgré leurs différences de statuts sociaux, d'origine géographique et de métier. Et quoi d'autre encore? Mais savez-vous que ça nous ressemble? Parce que nous, ici, dans l'Assemblée, là, on a des métiers différents. On a des dons et des capacités différents. Plusieurs d'entre nous sommes originaires d'ailleurs que de Rouyn-Noranda et même de d'autres pays. On a
pour la plupart des arrière-plans différents. On a peut-être fréquenté des églises très différentes dans le passé, etc., etc. Et pourtant, malgré toutes nos différences, on a réussi à faire de cette assemblée, depuis plus de 10 ans maintenant, un endroit où la vérité est enseignée, où le Seigneur Jésus est au centre des réunions. On n'est pas une assemblée parfaite, mais je crois quand même qu'on est une assemblée où Jésus est au centre et où il y a de l'amour fraternel. On n'est pas une assemblée parfaite, mais on est une assemblée où il fait bon vivre, je crois. Et ça honore le Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur veut. Puis si on a réussi à faire malgré tout ça, malgré toutes nos différences, c'est pas parce qu'on était plus beau, plus fin, puis plus spirituel que les autres chrétiens d'ailleurs. C'est pas ça. C'est parce qu'on a réussi à vivre avec nos différences en regardant à ce qui nous unit plutôt que ce qui nous différencie. Et ça honore le Seigneur. Ce qu'on a réussi à accomplir ensemble ici depuis 10 ans, c'est formidable. Et on peut être fier de ça. Et quand je parle d'être fier, je ne parle pas d'orgueil. Je parle de la joie de tout ça, parce que tout ça est la preuve que la bonne main de notre Dieu a été sur nous. Et ça devrait être une réelle motivation pour continuer, pour aller plus loin. Alors, il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas s'habituer à la situation parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup de ruines spirituelles à reconstruire à tous les niveaux. Et c'est tous ensemble qu'on va y arriver. Il y a un dicton qui dit « Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. » Et c'est ça qu'il faut viser. Alors, Dieu nous appelle tous à participer. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, l'apôtre Paul explique que chaque membre du corps a un rôle à jouer. Et il dit aussi que pour le bien du corps, tout le monde doit trouver sa place et tout le monde doit être à l'œuvre. Et il précise au verset 27, dans 1 Corinthiens 12, 27, en disant ceci. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Alors, on a tous un rôle à jouer. Dans Néhémie, au chapitre 3, les prêtres, là, ils auraient pu dire, écoutez, moi, je ne travaille pas à la construction de la muraille. Moi, je suis un prêtre. Moi, je suis bon dans les sacrifices d'animaux, dans les ablutions, dans tout ce qui a rapport au service sacerdotal. Mais ils n'ont pas regardé à ça. Ils ont construit, ils ont mis leurs pierres sur le mur, eux autres aussi. Il y avait des orfèvres. Eux autres, ils auraient pu s'excuser là, en disant, écoutez, les frères, c'est bien beau, mais moi, nous autres, on est habitués dans du travail de minutie, de précision, avec les matériaux précieux. Alors, la pierre et le ciment, c'est pas trop notre affaire. Mais c'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont travaillé, eux autres aussi, à la reconstruction de la muraille. Le texte nous dit qu'il y avait des dirigeants de 2 districts de Jérusalem qui sont venus. Ces gens-là ne sont pas allés pour faire de la politique. Ils sont allés pour mettre la main à la pâte, eux autres aussi, dans le mortier, comme les autres. Au verset 12, on voit les filles de Shalom. Ah, elles auraient pu dire, écoutez, nous autres, on est des femmes, on va vous faire à manger, là, puis vous autres, les gars, là, allez travailler. Non, non. Elles ont participé aux travaux, nous dit le texte. Il y avait des gens qui n'habitaient pas Jérusalem. Nous autres, ils auraient pu dire, écoutez, ce n'est pas de notre ville, là, ça, là. Arrangez-vous avec vos affaires. Puis, mais non, c'est pas ça. Ils sont venus. Tout le monde. Personne ne s'est donné d'excuses pour ne pas y aller. Il y avait un paquet de monde qui était là. Et ils ont tous travaillé côte à côte dans des endroits bien précis. Regardez le verset 10, Néhémie 3, 10. À côté d'eux, travailla vis-à-vis de sa maison Jédaja, fils de Harumat, et à côté de lui, travailla Hattush, fils de Hashbania. Ils étaient tous à côté l'un de l'autre. Et regardez la mention qui est faite de Baruch au verset 20. Après lui, Baruch, fils de Zabaï, répara avec ardeur une autre portion. Il y en a même qui ont fait plus que ce qui leur était demandé. Ils n'étaient pas payés en overtime avec les décrets de la construction, ces gens-là. Leur cœur était là. La parole de Dieu nous montre ici l'importance que tous les croyants s'impliquent dans l'œuvre de Dieu, en travaillant côte à côte et en prenant au sérieux ce que l'on fait, mais aussi en le faisant chacun, comme pour prendre l'expression du texte, vis-à-vis de sa maison. Chacun vis-à-vis de sa maison, c'est-à-dire dans notre propre domaine d'activité, avec nos talents
et nos capacités. C'est sûr que je vais avoir de la misère à travailler dans un domaine qui n'est pas le mien si je n'ai pas d'aptitude là-dedans. Mais j'ai des aptitudes en quelque part. Et c'est là que je dois chercher à m'impliquer. Frères et sœurs, est-ce que vous voulez vous impliquer dans l'œuvre de Dieu? C'est ça ma question. Est-ce que vous voulez vous impliquer dans l'œuvre de Dieu et pour sa gloire, ou est-ce que vous préférez être comme les Técoïtes au chapitre 5, comme les chefs des Técoïtes au verset 5, Néhémie 3,5, qui dit « Ils ne se soumirent pas au service de leur Seigneur. » Moi, je ne veux pas être de ceux que le Seigneur va dire « Toi, tu n'as pas fait ta job. » Je préfère entendre le Seigneur me dire « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Et ça, on va l'entendre dans la mesure où on va faire ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur ne nous demande pas tous de prêcher la parole, mais le Seigneur nous demande à tous quelque chose. Et ce qui est important, là, aux yeux de Dieu, c'est pas, des fois, on a tendance à penser que telle affaire, c'est là, ensuite, telle affaire, c'est là, puis telle affaire, c'est là, puis telle affaire, c'est là. Ça, c'est pas vrai, ça. Ça, c'est une conception humaine. Parce que ce qui est là, au premier plan, c'est ce que Dieu me demande à moi. Si je fais ce que l'autre fait, ben, c'est pas ça que Dieu m'a demandé. Alors, si moi Dieu me demande là, de faire le ménage dans l'assemblée, là, c'est ça qu'il faut que je fasse. Parce que le Seigneur va me dire, viens, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Peut-être qu'il y a certaines restrictions physiques ou de santé qui peuvent m'empêcher de m'impliquer ailleurs, mais c'est rare. Ce qui arrive très souvent, c'est que, pas tout le temps, mais très souvent, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont peut-être moins de capacité, la maladie ou des choses comme ça, parce que le Seigneur leur demande de prier davantage. Et tout le monde est capable de prier. Et allons pas penser qu'un ministère de prière, même caché, ne vaut rien parce que ce n'est pas vu des gens. Au contraire, la prière, là, c'est quelque chose de puissant parce que la prière met en action la puissance de Dieu. Et ça, quand on y croit, là, on est porté à prier davantage. Et si Dieu me demande à moi de prier, c'est-à-dire de mettre en action sa puissance pour le bien-être de son Église, bien, c'est tout un honneur qu'il me demande de prier. Vous voyez où est-ce que je veux en venir? Idéalisons pas ce que les autres font. Mettons en action ce que le Seigneur nous demande à nous personnellement. Parce que c'est là qu'on va être content d'entendre « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Et qu'on ne sera pas comme les Técoïtes qui ne se soumirent pas au service de leur Seigneur. Et le fait ici que Néhémie mentionne les noms de tous ceux qui ont contribué à reconstruire la muraille nous montre que Dieu porte une attention spéciale à tout le monde. La moindre petite chose que vous faites pour le Seigneur, c'est une petite pierre, même si c'est petit, c'est une pierre que vous posez sur l'édification. Et ça, c'est important pour Dieu. Et Dieu le sait. Et Dieu, dans l'éternité, va le relever. Toutes nos actions sont importantes. Tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est important parce que Dieu relève le travail de chacun. Allons pas penser que des fois, ouais, mais c'est pas grand-chose que je fais. Peut-être qu'à tes yeux, c'est pas grand-chose, mon frère, ma sœur. Mais si Dieu te le demande, c'est une chose extraordinaire. Puis si tu es capable de la faire, bien tant mieux. Regardez ce que nous dit 1 Corinthiens 15:58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Le Seigneur sait ce qu'on fait. Et le Seigneur saura le relever. Et nous récompenser pour ça. On ne le fait pas dans le but de la récompense, mais on peut se réjouir parce qu'on sait qu'il va en avoir une, de toute façon. Et chaque petite pierre posée à chacune des sections de la muraille a son importance, parce qu'elle contribue avec toutes les autres à former un tout. Et si vous pensez que ce que vous faites ne fait pas la différence, parce que des fois on dit, les petites choses, pensez-vous ça que les petites choses peuvent pas faire la différence? Hein? Soyez honnêtes là. On est dessus. Les petites choses, ça ne fait pas de différence? Bien, quand cette pensée-là vous viendra à l'idée, souvenez-vous de ceci. Un maringouin. Essayez de dormir avec un maringouin qui vous tourne autour de la tête. Vous allez voir qu'une petite chose fait toute la différence. Oui, c'est ça, c'est fatigant. Pourtant, c'est tout petit. Belle image. Les petites choses font une différence. Donc, on a des ruines à relever et c'est tous ensemble, côte à côte, et chacun pour sa part que le Seigneur veut nous utiliser pour le faire. Soyons des bâtisseurs pour Dieu.
Participons à relever les ruines spirituelles de Rouyn-Noranda et faisons de cette assemblée un témoignage visible de la gloire de Dieu en Abitibi. Levons-nous et bâtissons, frères et sœurs. Mon dernier point, la porte des brebis. Je n'aurai pas le temps de dire tout ce que j'aurais voulu là-dessus, mais je vais quand même mentionner certaines petites choses. C'est que on a vu dans la lecture que la muraille avait plusieurs portes. Et chacune de ces portes-là a un nom qui lui donne une signification particulière. Et au verset 1, il nous est parlé de la porte des brebis. La porte des brebis, là, elle était à proximité du temple et elle tirait son nom du fait que les brebis qui servaient pour les sacrifices dans le temple passaient par là. C'est par là qu'on faisait rentrer les troupeaux pour le sacrifice dans le temple. Et c'est intéressant de ça, si on fait un parallèle, si on considère que Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui s'est offert en sacrifice pour les péchés du monde. Et regardez ce que Jésus a dit en Jean 10, au verset 7. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. En plus, on remarque que la porte des brebis, quand on lit le texte, là, elle n'a pas de barre, elle n'a pas de verrou non plus, contrairement à d'autres portes, parce qu'elle est toujours ouverte. La porte des brebis est toujours ouverte. Et ça me rappelle que Jésus est prêt à accueillir en tout temps ceux qui veulent aller à lui. Le Seigneur a dit qu'il ne mettrait pas dehors celui qui vient à lui. La porte des brebis, moi je trouve que c'est une belle image du salut en Jésus-Christ. Puis j'aimerais vous demander, êtes-vous passé par cette porte-là? Autrement dit, est-ce que le Seigneur Jésus est votre sauveur? Est-ce que le Seigneur Jésus est votre accès au royaume de Dieu? Parce que vous savez, le monde et ses religions nous offrent plein de portes pour accéder au salut. Mais il y a une seule porte qui y accède véritablement. Regardez ce que Jésus a dit en Jean 14, 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il est la porte des brebis. Il est le chemin qui mène à Dieu. Peut-être que vous êtes ici ce matin et que vous cherchez la vérité. Eh bien, je vais vous la présenter, cette vérité-là, ce matin. C'est Jésus-Christ. La vérité, c'est Jésus-Christ qui a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie et que nul ne vient au Père que par lui. Alors, laissez-moi vous demander, est-ce que votre âme est à l'abri de la perdition éternelle derrière les murailles de la protection divine? Si ce n'est pas le cas, donnez-vous à Jésus-Christ. Donnez-vous à lui. Parce que lui seul peut garantir la sécurité de votre âme. Il va vous entourer par derrière, par devant. Il a tout fait pour que vous soyez sauvés. Tout ce que vous avez à faire, c'est de passer par lui pour rentrer dans la protection divine et être entouré de lui pour l'éternité. Est-ce que vous le voulez? Dites au Seigneur que vous le voulez. Laissez monter ce qu'il y a sur votre cœur. Dites à Jésus que vous avez besoin d'être sauvé, que vous voulez de lui comme sauveur, et il va le faire. Faites-le d'un cœur sincère, d'un cœur repentant. Laissez le Seigneur vous relever. Laissez le Seigneur faire de vous son enfant et vous faire habiter derrière les murailles de la protection divine pour l'éternité. Vous serez toujours protégés. Si je reviens à mon histoire du début, souvenons-nous que les deux hommes qui étaient tombés dans le même trou, mais ce qui a fait que l'un des deux en sorte, c'était qu'il a eu une réelle motivation. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'étiez pas motivé à mettre au service du Seigneur les talents et les dons qu'il vous a donnés. Mais trouvez votre motivation en lui. Allez vers lui. Dans le salut qu'il vous a donné, on peut trouver toute la motivation parce que notre existence n'est plus la même quand on est en Jésus-Christ. En plus, toutes les bénédictions, les promesses qu'on a eues, qu'on a présentement et qui sont à venir, devraient être pour nous une source inépuisable de motivation et de zèle à servir le Seigneur. Souhaitez-vous vivre votre vie chrétienne comme si vous étiez dans un trou incapable d'en sortir? Ou souhaitez-vous contribuer à l'œuvre de Dieu sous son regard et son approbation, en sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur, mais qu'il va laisser des traces jusque dans l'éternité?
Laissez rien ni personne vous faire croire que vous devez rester dans un trou à enterrer vos talents. Sortez de là. Sortez de là. Trouvez la motivation qui va vous animer pour servir le Seigneur. Et je crois que cette motivation devrait, premièrement, être à la croix, qu'on la trouve. Le salut qu'il nous a accordé. Et ensuite, tout ce qui découle de ça. Bâtissons ensemble, frères et sœurs. Bâtissons ensemble afin que notre Église locale ici devienne une muraille de la foi. Un foyer spirituel. On peut tous mettre notre pierre sur le mur. Construisons ensemble à la gloire de Dieu. Les feuilles qui vous ont été distribuées, l'annonce que Valérie a faite, regardez ça, puis mettez ça devant le Seigneur. Puis, encore une fois, je ne veux pas mettre de pression, je ne veux pas vous sentir obligé par quoi que ce soit. Ce n'est pas de mes affaires. C'est entre vous et Dieu que ça se passe. Mais si Dieu vous met quelque chose à cœur, obéissez. Et faites-le avec joie, pas avec religiosité. Si vous êtes pour le faire avec religiosité, oubliez ça. Vous passez à côté. Mais si vous le faites avec joie, bien là, ça va être une autre histoire. On est capable d'emmener cette assemblée plus loin qu'elle ne l'a jamais été. Mais c'est tous ensemble qu'on peut y arriver. Trouvons la motivation pour le faire. Prions. Seigneur Jésus, Seigneur notre Dieu, merci pour ce beau passage de Néhémie 3, dans lequel tu nous montres, Seigneur, que tous et chacun doit s'impliquer à ton œuvre. Et amène-nous, Seigneur Jésus, à faire ce que tu vas bénir pour la plus grande gloire de ton nom. Amen. Sur ce, je vous souhaite